Psychovid à Faniel. Deux fois, une carte de santé mentale. Sexualité, psychologie, tout ça c'est pour vous. Et nous devons vous parler de la sexualité, la psychologie, votre santé mentale et sexuelle prise. Et alors, va d'abord. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid à Faniel, toujours un grand plaisir d'être avec vous. Et là, vous savez que je vous porte là, c'est jusqu'au plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, il m'est un grand plaisir et désir bien manifesté pour vous rejoindre sur la grande famille Psychovid Faniel E. Juste pour la continuité de notre conversation, de notre chal, tout en parlant tout en basant sur la santé sexuelle et mentale. Mais avant de commencer, vous qui nous regardez pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille tout en cliquant sur abonner et la petite cloche qui apparaîtra. Vous ferez de même pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Voilà, on va juste passer au suivant parce que là je vais pas vous tenir en haleine, je sais comment sont les choses, vous voyez bien. On va juste parler des deux choses à éviter avant d'aller au lit. Deux choses à éviter avant d'aller au lit. Peut-être vous dites, mais quelles sont ces choses? Est-ce que ça reste toujours de surprise? Ah oui, vous savez, Psychovid à Faniel, c'est toujours de surprise. Parce que parfois, vous faites quelque chose, vous ne rendez pas compte, vous dites, là, c'est bon, il n'a rien à voir, ça ne peut pas modifier rien. Pourtant, ça peut vous modifier. Et avant même de commencer, je veux vous dire, en fait, gardez les conseils. Les conseils, puis vous finirez par voir que quel résultat normalement vous aurez dans votre vie quotidienne, dans votre vie sexuelle, dans votre vie en fait sociale, où là il y a des relations avec les autres humains comme vous. C'est parti avec la première chose à éviter avant d'aller au lit, c'est de ne pas boire de l'alcool. Ah, vous regardez comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Parce que là, je me sens bien quand on boit de l'alcool avant de dormir. Voilà ce qu'il dit avant d'aller au lit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y a deux aspects là-dedans. Si, par exemple, vous aurez une relation sexuelle, avant d'aller au lit, il ne faut pas toucher de l'alcool. Par exemple, dans le domaine de la sexualité, quand vous buvez de l'alcool, qu'est-ce que ça va faire? Il y a des gens qui boivent de l'alcool juste pour augmenter leur endurance sexuelle. Mais ça ne peut rien augmenter. Au contraire, quand vous buvez de l'alcool, voilà ce que ça peut faire. Ça peut normalement agiter le cœur. Et puis le cœur, quand il agite, il donne plus de sang. Puis le fluide sanguin, en fait, descend dans les veines, passant par les scrotes, descend dans le pénis. Et puis avant, c'est une éjaculation précoce. Mais il faut être technique. Parce que tout se fait à base de l'imagination, à base de la pensée en fait. Mais je vous ai dit dans une vidéo, le triangle de la psychologie, c'est de pouvoir penser, de sentir et puis de réagir. Ça, c'est dans le domaine de la sexualité. Mais normalement, dans le fait normal, qu'il ne faut pas boire de l'alcool parce que quand vous buvez de l'alcool avant d'aller au lit, voilà ce qui se passe. L'alcool peut normalement enflammer le système digestif. D'accord, vous savez bien, après avoir mangé une nourriture, et cette nourriture va descendre dans l'esophage grâce au liquide salivaire. À partir de là, ça arrive dans l'estomac et puis va dans l'intestin et l'intestin grêle va pouvoir transformer ça en rudiments. Ça veut dire que tous les autres aliments qui restent hors de l'intestin grêle vont exactement au merde. Ça veut dire dans le canal au merde. Et c'est très important de savoir ça. L'alcool peut enflammer le système digestif d'abord quand vous buvez de l'alcool au soir, avant d'aller au lit ou avant de dormir. D'autres choses qui va se passer quand vous buvez de l'alcool avant d'aller au lit, c'est que ça peut vous rendre déshydraté. Vous savez, avant de dormir, il ne faut pas boire trop d'eau avant de dormir. Pourquoi? Ah oui, c'est parce que l'eau est importante
au jour de ta vie, mais pas au soir de ta vie. Parce que normalement, quand vous dormez, le corps, par exemple, se repose un peu. Seulement le cerveau et le cœur qui continuent à fonctionner. Les autres membres sont inutiles. Et pour éviter ces choses, il ne faut pas boire de l'alcool. Ça peut enfler le système digestif et puis ça peut vous rendre déshydraté. Voilà ce qui va se passer dans la matinée. Quand vous serez réveillé normalement, il y a 99% chance d'avoir de la migraine ou des douleurs de maux de tête. Mais pourquoi? C'est parce que vous avez bu de l'alcool avant de dormir. Ça veut dire éviter de toucher l'alcool avant de dormir. Deuxième et dernière chose à éviter avant d'aller au lit, c'est de pouvoir manger les bonbons et les petits chocolats. Par exemple, je vous ai dit tantôt, quand vous mangez du bonbon, vous mangez du chocolat, qu'a fait le corps réagit immédiatement parce que le corps transmet le bonbon et le chocolat en graisse. Voilà, et c'est ça qui va vous servir normalement de cholestérol pour le fonctionnement du corps. Mais je vous ai dit tantôt, quand le taux de cholestérol est trop élevé, ça donne un mauvais fonctionnement du corps. Ça veut dire, il ne faut pas manger, même boire, il y a du chocolat en liquide, à l'état liquide aussi. Chocolat à l'état solide, bonbons à l'état solide, il ne faut pas manger avant de dormir. Il faut éviter ça avant de dormir parce que le corps n'aura pas le temps de transformer ça en graisse durant la nuit. Par exemple, le corps a besoin environ 48 heures de temps jusqu'à 24 heures de temps à 48 heures de temps pour transformer ça en graisse. Si vous mangez ça avant de dormir ou avant d'aller au lit, ce qui va se passer, tout simplement, c'est parce que le corps n'aura pas de temps pour transformer ça en graisse. Le corps va pouvoir travailler beaucoup plus et ça peut vous donner des problèmes au niveau de votre organisme. D'accord? C'est comme ça, je vous ai dit toujours. C'est comme ça parce que parfois nous cherchons des choses pouvant vous orienter. Là, vous faites des choses par ignorance. Vous ne le saviez pas, vous ne le saviez pas, vous ne le saviez pas. Mais c'est très important de savoir ces choses quand vous vivez. D'accord? Voilà. Je pense que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, vous me l'avez déjà dit dans les commentaires. C'était Faniel, la Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis, à tous vos proches, pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Bonjour, au revoir, on se reverra dans la prochaine vidéo. Et puis, il ne faut pas éviter, quand vous commentez dessous, écoutez bien, faites donc des commentaires qui vaillent. D'accord? Quand je dis des commentaires qui vaillent, vous posez des questions concernant vos doutes sexuels, vos doutes psychologiques. D'accord? Parce que si votre santé mentale, autrement dit, si votre mental est en bonne santé, les autres qui vivent auprès de toi n'auront aucun problème. Si votre vie sexuelle est en bonne santé, votre famille aussi vivra en bonne santé. D'accord? Faites des commentaires qui vaillent. Je sais que vous faites des commentaires qui vaillent, tout simplement, c'était, vous voyez. Voilà, et c'était tout, nous avons déjà été fermés, c'est ça, voilà. Allez mec, allez nana.